Après cette élimination à 4-0, qu'est-ce que tu ressens? La logique a été respectée. Après, un peu déçu de ne pas avoir plus donné offensivement, parce que c'est notre force. Maintenant, eux ont fait le match qu'il fallait. Nous, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, voilà, surtout offensivement, mais c'est le foot. Bonne chance à eux pour recevoir Dijon, ils le méritent sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Est-ce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, tu penses? Peut-être un petit peu, parce que j'ai pas reconnu mon équipe d'un point de vue offensif. On s'est bien battu, on s'est bagarré, et puis après, c'est pas une excuse, mais la sortie à la mi-temps de Desoté et puis André Opa, qui sont deux de nos meilleurs joueurs, a déstabilisé l'équipe, et le deuxième but a fait le reste. Et puis voilà, après l'histoire, après c'était de pas sombrer et pas prendre de carton rouge, et voilà. Maintenant, place au championnat où vous êtes bien placé, il faut se mobiliser maintenant pour se... C'est ça, place au championnat, on joue tous les matchs les uns après les autres pour les gagner, donc pas de souci, on va essayer de titiller Sainte-Anne dès dimanche, mais voilà, on s'en sort avec 5 cartons jaunes de blessés, on va commencer à payer le parcours en Coupe de France, mais c'est un club, tout un club, là c'est une équipe qui a fait un beau parcours, et puis ça vient récompenser le travail de tout un club. C'est le premier revers de la saison, tu penses que ça va pas, pour le championnat ça va rien du tout? Non, de toute façon on savait que c'était un enchaînement compliqué, puisque on reçoit Sainte-Anne de Reims dimanche, donc voilà, on va enchaîner, on joue les matchs les uns après les autres, et puis si ça se passe pas bien contre Sainte-Anne, eh ben on enchaînera sur le week-end d'après, c'est pas un problème. Dimitri, maintenant c'est terminé, l'aventure est terminée, un peu de déception, un peu de frustration de peut-être pas avoir joué totalement le jeu que vous aviez l'habitude de nous montrer ces dernières semaines. Ouais, c'est vrai, un peu de frustration, surtout qu'à la mi-temps on a la possibilité de revenir sur le coup de pied arrêté, ça passe pas très loin. Après sur l'ensemble du match, je pense que Morteau mérite largement la qualification. Ça nous permet de gagner un petit peu en expérience, de passer un cap et puis de se concentrer sur le championnat. On a un gros match la semaine prochaine contre Sainte-Anne à la maison. Donc on va essayer de remettre et de réajuster ce qui nous a manqué aujourd'hui. Un peu plus de détermination, un peu plus d'expérience et puis devant nos supporters, leur montrer que le parcours en Coupe de France, il n'est pas anecdotique cette saison. Et puis reprendre plaisir ensemble, c'est que la première défaite de la saison. Donc maintenant il faut qu'on fasse vraiment encore plus, qu'on lâche rien. Il y a une deuxième partie de championnat aussi à faire. Il faut qu'on confirme le premier très bon début de championnat qu'on fait. Ça fait que 3 mois de compétition. Ça se termine aujourd'hui par une défaite, mais on continue, on est là pour travailler, on fait beaucoup de sacrifices ensemble, les gens ne le voient pas forcément, mais on va continuer à travailler le mardi, le vendredi en séance et puis essayer de proposer quelque chose aux spectateurs à domicile et puis à l'extérieur. Ça restera un bon moment quand on voit un match comme ça joué devant 800 ou 1000 personnes avec une vraie belle ambiance. Ouais, c'est vrai, franchement ils ont un super public, ils nous encouragent du début jusqu'à la fin, ils mettent l'ambiance, ils respectent aussi les adversaires. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans des stades de foot, mais ça reste vraiment un super public. Ils ont de la chance d'avoir des supporters comme ça qui sont derrière eux et qui respectent aussi les adversaires. Donc voilà, c'est la ferveur, c'est la Coupe de France. Maintenant, on leur souhaite d'essayer de réussir contre Dijon et pourquoi pas essayer d'aller plus loin. Comme ça, nous, on aura la frustration de se dire on est sorti, mais au moins on est tombé contre plus fort et ils ont fait un très très bon parcours cette saison. Capitaine du FC Nogent, est-ce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, tu penses, aujourd'hui? Ouais, je sais pas si c'est l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu. En tout cas, voilà, c'est pas ce qu'on attendait. On avait écrit une autre histoire. Enfin, malheureusement, voilà, c'est le football, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, le déplacement, le terrain, les supporters, le 12e homme. Voilà, on est encore une jeune équipe qui se construit et on va apprendre et on repart quand même la tête haute. On n'a pas reconnu forcément l'équipe qui joue en championnat, qui combine. Est-ce que la frustration vient de là aussi? Ouais, aussi, c'est ça, c'est qu'on n'a pas su faire ce qu'on habituellement sait faire. Après, voilà, peut-être qu'il y a, comme je l'ai dit avant, il y a certains éléments à prendre en compte et qui font que voilà, aujourd'hui on n'a pas déployé ce qu'on se déploie habituellement. Quand tu penses au terrain notamment? Ouais, le terrain contexte, aussi, ouais. Après le contexte, après le niveau aussi, c'est une N3, c'est des gens qui sont habitués à jouer un autre type de championnat avec peut-être des atouts physiques autres et voilà, on apprend de toute façon aujourd'hui, il faudra tirer des leçons. Dans ce championnat, il y a un autre gros morceau qui se profile ce week-end, il faut se remobiliser maintenant? On va se remobiliser, le groupe est costaud, il est fort, c'est notre première défaite cette saison, mais le groupe est assez costaud pour s'en relever et préparer le match en championnat la semaine prochaine. Merci Sofiane.